Bezrat Hashem, le Zohar d'aujourd'hui, Patach ve'amar kishashana ben achochim, ken ra'ayati ben abanot. Comme une rose parmi les épines, ainsi est ma femme parmi les autres filles. Que veut dire que Shana ben Achochim, dit Rabbi Shimon bar Yochai, Ba Kutsha Berichou, les Mabadlon Israël, qui Gavna Delela. Akadosh Baruch Hu voulait élever le peuple d'Israël à très haut niveau spirituel. Il voulait élever Shana Chada Be'ara, et être comme cette rose unique sur terre parmi tous les épines. Chaque rose, sur sa tige, il y a des épines. Si on laisse les épines pousser trop, les épines risquent de perforer les pétales de la rose. Alors qu'est-ce qui est arrivé? Akadosh Baruch Hu a planté une rose parmi les épines, ça veut dire qu'il a fait descendre la famille de Yaakov, en Égypte, qui était là-bas un pays des épines, et Akadosh Baruch Hu tout de suite il est parti avec une grande armée de sauver cette rose et de la faire monter de là-bas, parce que si on ne cueille pas la rose à temps, les pétales, les épines risquent de perforer les pétales. Et voilà qu'Akadosh Baruch Hu sauve le peuple d'Israël. Il leur sauve avec de grands miracles. Il sort de l'Égypte. Il y a 10 plaies qui descendent sur Paro et sa nation. Il leur fait traverser la mer Rouge. Il coupe la mer Rouge en 12 morceaux. Il leur fait descendre la manne. Il leur donne de l'eau dans le désert. Il leur protège avec un à Kavod, des nuages de gloire. Tout ça en sortant de l'Égypte. Et voilà qu'ils arrivent sur le peuple d'Israël et ils fautent sur la terre d'Israël. Le palais du roi. Le roi est parti leur chercher et leur emmener chez lui à la maison et ils sont en train de fauter chez lui à la maison. Qu'est-ce qui arrive? Il est obligé de leur jeter de ce palais et leur renvoyer en exil. Et voilà qu'ils sont en Babylone. 70 ans d'exil et ils retournent. Mais quand ils retournent, il n'y a aucun miracle qui leur arrive. Il n'y a aucun prodige qui leur arrive. Il revient et il revient peu. Ils sont sortis quelques milliers de personnes et il revient que 40 000 personnes retournées en Israël. Pourquoi? Ils disent, malheureusement, il y avait une grande assimilation à Babylone, qu'ils ont marié des femmes non juives et leurs enfants étaient déjà non juifs. Alors Ezra Sofer, qu'est-ce qu'il fait? Il trie et il emmène en Israël rien que les familles pures, dont le père et la mère sont juifs. C'est le seul qui sont montés. Il n'y avait pas beaucoup. C'est pour cela, Akadosh Baruch Hu, quand il leur fait retourner en Israël, après 70 ans d'exil, il n'y a pas de prodige, il n'y a pas de miracle. Il retourne un peu avec la tête bas. Mais est-ce qu'il n'y avait pas de miracle du tout? Non. Il y avait des miracles. Mais Akadosh Baruch Hu dit, je me cacherai derrière les scènes pour qu'ils ne voient pas le miracle. Quel était le grand miracle? À la fin de cet exil, voilà l'histoire de Purim se passe. Et Achashverosh qui a donné ordre de pendre Vashti, la Risha'a, la mécréante, la méchante, elle a été pendue, qu'il n'y avait pas une femme aussi belle, on dit dans cette génération comme Vashti, il a pendu, et voilà que ses ministres lui donnent l'idée que j'allais chercher une nouvelle femme. Pendant 4 ans, ils ont choisi toutes les belles filles au monde, 127 pays, 4 ans, et il a trouvé aucune de ces filles belles. Pourtant, il y avait de très belles filles. Et qui trouve belle? Il trouve belle Esther. Quel âge elle a Esther selon nos sages? Elle avait 70 ans. Rabotai, une femme de 70 ans, quand il avait des filles là-bas de 20 ans et de 30 ans et de 40 ans, il avait de très belles filles. Et c'est rien que Vatissa, Hen, Vachesed, Lefanav et Esther a trouvé grâce aux yeux d'Achashverosh. Ça, c'est pas un miracle, ça, c'est un très grand miracle. Pourquoi? Parce qu'à partir de là, toute l'histoire de Purim va tourner autour d'Esther et c'est grâce à elle qu'Aman va tomber et c'est grâce à elle, Mordechai, que le peuple d'Israël va être sauvé. Et à la fin de cette histoire, ça va être la période où Koresh, il va donner l'ordre que les Juifs peuvent retourner à Tzion, ils peuvent retourner chez eux. C'est sûr qu'il y avait des miracles, mais il n'y avait pas de miracles ouverts, comme il y avait au temps de Moshe Rabbeinu, que tout ce qu'il a fait. Pourquoi? Parce que malheureusement, ils se sont assimilés dans cette place, et quand ils sont retournés, il n'y avait pas aussi de grands miracles qu'Akadosh Baruch Hu leur a fait, malgré qu'Akadosh Baruch Hu est toujours là. Akadosh Baruch Hu lo yanum velo ishan shomer Israël. Il veille toujours, il ne ferme jamais les yeux, il veille toujours sur ses enfants Israël. Alors Bezrat Hashem, dans cette période où on voit tellement de choses difficiles qui se passent dans le monde, des virus, de toutes sortes de choses, qu'Akadosh Baruch Hu fasse des grands miracles pour arrêter toute la maladie, tout le virus, et Akadosh Baruch Hu fasse retourner son peuple à Tzion, bimera bemenu, Baruch Adonai le'olam, amen ve amen.